Quand Anastasia est née à Baloutchine en 1897 dans la région de Lviv, la Pologne n'existait plus depuis 100 ans. Anastasia est donc née sur le territoire autrichien. Lviv s'appelait Lemberg. La Pologne réapparaît sur la carte d'Europe en novembre 1918. Lviv devient ukrainienne de 1918 à 1923, puis sera annexée par la Pologne et devient Lvov. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne sera envahie par l'URSS. Lviv est ukrainienne depuis son indépendance en 1991. La Convention du 3 septembre 1919 allait organiser l'arrivée massive des travailleurs polonais en France. Le ministère français du Travail ouvrit des bureaux en Pologne. De son côté, la Pologne créa l'Office polonais d'émigration. Une fois recrutés, les ouvriers quittaient la Pologne par le train en direction du dépôt de Toul, le Ellis Island français. En ce qui concerne le recrutement, l'État s'en remet au secteur privé. La toute-puissante Société Générale d'Immigration, qui représente les intérêts patronaux, joue un rôle majeur dans la recherche, la sélection, le transport et le placement de quelques 500 000 ouvriers et ouvrières issus d'Europe centrale. La Société Générale de Recrutement de Pologne touchait une commission versée par les employeurs français pour le recrutement d'un ouvrier. Comme les coûts de recrutement et de transport étaient bien moins élevés que la commission perçue, la SGI réalisa pendant cette période des profits considérables. Entre les arbres, et les arbres qui défilaient comme ça, le long de la voie ferrée. Le bruit, et les arbres qui défilent comme ça. C'est le seul souvenir que j'ai.